Ouais, je famille. Alors moi, c'est Gilbert, Gilbert. Alors moi, il se trouve, voilà, c'était quoi hier, hein, j'ai reçu des reporters. J'ai répondu à une petite demande, voilà, de témoins, de participants, de personnes concernées. Il se trouve que voilà, je suis venu, j'avais envoyé une lettre, comme ça, voilà, j'étais d'accord de parler de cannibalisme, cannibalisme. Donc quoi, voilà, le cannibalisme, tu connais. C'est par exemple, tu manges de la chair, tu manges une oreille, tu manges un orteil, tu manges le nez, tu manges les paupières, voilà, c'est un peu cannibalisme, comme ça. Tu fais des fondus bourguignonnes, tu ouvres la personne de l'intérieur, tu prends un petit peu le ventre, c'est succulent. Voilà, tu vas mal le chauffer, et relais. Alors là, voilà. Ouais, mon truc, c'est le cannibalisme, le cannibalisme. Ah bon, les reporters, ils arrivent, déjà, ils arrivent, hein, ils avaient l'air, ils traînaient leur caméra, leur valise, leur sac, leur dégaine. Ils avaient l'air pas très motivés. Je me dis, alors ceux-là, ça va pas être des futurs cannibalistes. Des cannibalistes. Et alors là, je trouve que voilà, il y était trois reporters. Alors bon, là, ça toque à la porte, hein. Ouais, j'ai un petit appart, comme ça, au bord de Signol. Alors là, je leur fais entrer. Je pense qu'ils ont pas bien entendu, parce que je commence à toquer, ils sont... Alors là, je reprends ma voix, hein, je prends une voix un petit peu plus, voilà, un peu plus portante, je leur fais entrez, les amis. Mais là, ça toque un petit peu, ça fait toc, toc, toc. Alors bon, je me répète, je leur fais entrez, restez pas sur le portillon, vous avez quoi, vous avez peur que je vous mange? Mais non, dans ma tête, ça a fait l'étincelle, je me dis, c'est peut-être ça, ils ont peur que je les mange, si tu veux, ils sont un peu sur la défense, quoi. Mais là, tout d'un coup, j'entends une petite voix, Alors, comme ça, vous allez manger? Vous n'allez pas manger? alors bon, alors là, peut-être un peu l'atmosphère, je leur fais, ça dépend, vous avez des pellicules. Mais là, je réponds pas, vous avez des pellicules, mais, parce qu'il se trouve que la dernière fois, il y a un invité, il avait des pellicules. J'ai cru que c'était du sel qui tombait sur ses épaules, je l'ai mangé. Ah je l'ai boulé, je l'ai mangé. Alors là, ils sont, hein? Alors ça, la même petite voix, ça reprend, hein? Et ça fait, hein? Vous allez manger? Avec du sel? Bon, alors bon, je ne peux plus attendre, ouais. Alors, déjà 5-10 minutes, ils se croisaient le perron, hein. Non, là, je leur fais, allez-y, entrez. Ça va toc? Bah, j'ai senti qu'ils étaient pas à l'aise. Alors bon, je suis allé à la porte, je l'ai ouvert. Ça veut dire montrer mon fils sourire, mes plus belles dents. Alors avant, voilà, je les introduis moi chez moi, mon petit appartement, il est modeste. Ah, je leur ai pas montré la pièce à boyau. Voilà, ni l'entrepôt, ni le petit atelier, la cave, les souterrains. Alors bon, voilà, il était venu pour voilà, comme reporter. Il était pas venu comme dingue pour, voilà, avoir le droit d'être dévoré à tel endroit, d'être grosse à tel endroit. Alors bon, tu as une table? Je leur fais, ouais, j'ai une table. J'ai même sorti des chaises du balcon. C'est des chaises pliables. Et alors là, c'est ce qu'il demandait si j'allais la manger. Elle fait, Oh, monsieur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un mécanisme? comment ça, un mécanisme? C'est quoi cette histoire? C'est, ouais, j'avais entendu parler, il y a des mécanismes, des fois, dans les chaises pliantes, ça fait, hop, il y a une sorte de tige qui sort, hop, ça s'insère dans le rectum, ça transperce la jupe, le pantalon, tout ce qui se peut. Et alors, oui, le petit chaise, elle fait comme ça, hop, et elle continue, elle fait, hop, il y a une tige, elle sort de la chaise, et ça entre, dans le trou, la boîte à noisettes. Je fais, ah, vous voulez parler du cul? Elle fait, oui, ça sort, ça colle, je pense que c'est la super glue, et après, vous le mangez. Je fais, mais vous n'êtes pas dans le fond, dame. Mais bon, là, vous n'êtes pas encore très appétissant. Alors, pour détendre un peu l'atmosphère, c'est voilà, je vais aller chercher le thermostat et le thermomètre. Comme ça, je pourrais vous le mettre dans le cul, voir voilà si vous êtes à température. Je crois, voilà, je vais pas encore vous manger. Alors là, C'est du lard ou du cochon? Du cochon ou du lard? Du beurre, de la margarine? C'est du dentifrice ou du lubrifiant pour le cul? Le racine, du miel. alors bon, là, je les rassure, je leur mange le tabouret, je les plie, je les déplie,
Je leur montre que voilà, il n'y a pas de godemiché avec de la colle super forte qui va s'insérer dans leur cul, et qu'après je vais prendre une fourchette, un couteau, et encore, si je veux faire les choses de manière civilisée, et qu'après je vais les manger. Alors je me dis, bon voilà, Roro, tu vas ouais, Gilbert, c'est Gilbert. Ouais, c'est mes potes, mais Roro. Alors bon, je me dis, bon, Gilbert, tu vas attendre à concert, hein. Alors là, j'essaie de les mettre à l'aise, je leur dis, je ne mords pas, je ne mords pas. Alors là, je leur explique, ouais, je ne mords pas. Je suis, voilà, un peu comme tout le monde. Voilà, j'aimais de manger, c'est vrai, je me cannibalise. Mais j'ai laissé mes petits sentiments, mon petit cœur. Des fois, j'aime bien être mangé. Alors là, les reporters, ils sont comme ça. Vous mange. Ah, après vous mangez? Mais là, je leur dis, bah, c'est-à-dire que, comme je te dis, je suis cannibale. Mais je suis comme tout le monde. Je veux dire, voilà, j'ai un cœur, j'ai des envies, des besoins. Donc, oui, j'aime manger les corps humains, les pancréas, le cerveau, les oreilles, les lèvres de moule, les petits bouts de boule, brûlés. Mais voilà, des fois, j'aime aussi être mangé. Bah oui, c'est qui pense à Gilbert. Et là, j'ai presque un début de petite larme. Et une pan, Oh, comme ça, vous aimez manger, mais vous êtes un peu triste à l'idée qu'on ne puisse pas vous manger. On peut? et là, je fais, ouais, bien sûr, hein. Alors, j'ouvre le bouton, j'ouvre la braguette, je sors ma bite, et là, les reporters, ils font, Ah, vous voulez qu'on vous mange le pénis? Ça se brûle? et voilà, la demoiselle, elle renchérit, hein. Oh, monsieur, vous nous offrez la meilleure part. J'en ferai bonne partie. Et là, elle continue, elle fait, Ah, monsieur, si je vous dévore la pécounette, ça va pas déranger, j'ai un appareil dentaire, ça va se crocher. Et vous voulez que j'en mange combien? La moitié? Les deux tiers? La boule? et alors bon, là, je pense à, voilà. Alors bon, c'est compréhensif. Je vais vous inquiétez pas, vous avez voilà un appareil dentaire avec des petites bagues, je remarque. C'est vrai que ça pourrait crocher dans le trou des glands, des glands. Attendez, je vais aller chercher quelque chose. Alors bon, je vais dans la pièce d'à côté, un peu méfiant, tout à coup ils vont me voler des piles pour leur caméra. Et alors je reviens et je vais vous mettre alors un accessoire qui vous permettra de mieux, voilà, manger mon sexe. Oh, comme ça, alors vous nous laissez manger votre sexe? J'ai toujours voulu faire ça, là. Ouais, une cocasse, quoi. Et alors là, je me mets derrière elle, je lui mets un truc comme ça, par les oreilles, par la bouche, et d'un coup, elle fait, C'est quoi? ça, ça s'ouvre, ça fait, oh, Oh, c'est quoi? et elle avait un truc, c'était coincé comme ça dans sa bouche, elle était ouverte comme ça, et j'ai dit, maintenant, comme ça, vous pouvez me la manger, sans risquer de la croquer avec les bagues. Et alors elle fait, mais comment je peux manger? C'est à bouche ouverte, je peux pas manger grand. Elle avait à peu près ses doigts, comment, il a la bouche ouverte. Ben, j'ai fait, attendez, alors, je prends sa tignasse, je la mets sur ma bite, je fais, et elle dit, et bon, après une demi-heure, une heure, je lui enlève le truc, et je fais, j'ai pas bien compris, vous voulez me dire un truc, vous dites, et là, elle fait, Oh, j'arrive pas à manger. J'ai un truc qui m'ouvre la bouche. et là, je la rassure, ah, mais vous inquiétez pas, vous pouvez même macérer le petit jus, il doit être à peu près là, ou à peu près même là, c'est un petit moment, j'ai fini, vous avez senti, hein, c'était un peu chaud, hein. Ah ouais, alors, n'hésitez pas à macérer, manger, soupeler, chicoyer. Oh, je crois que je pourrais vous manger Gigi. Pas juste vous. Ah, gros mon Gigi avec la langue. Bon, alors bon, je vais faire, ah, bon, bah, désolé, alors, je vais vous faire un thé, hein. Vous voulez un thé, un café, je vais un peu me rattraper, j'ai essayé de bourre, hein. Gilbert, il est pas toujours à son affaire. Alors bon, je lui ramène un thé, un café, un thé, voilà, les reporters, ils les installent à table, sur les chaises qui ne contiennent pas de gomme-miché à colle super glue. On est sûr? Ah, il a bougé de chaise. Le siège. C'est sûr. Je fais, ah non, c'est des esprits tapageurs. Ils vont sortir, voilà, ils vont vous accompagner, ils vont commencer à vous mettre des doigts spirituels dans le cul pendant que vous dormez. Oh non, vous êtes sûr?
Mais je fais, mais non, je déconne. Je sais pas, il a dû avoir un courant d'air, vous savez, c'est un vieil immeuble. Alors là, les reporters, ils sont alors, Monsieur Gilbert, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions sur votre passion, le caca? Je leur fais, mais non, mais je suis pas scato, je suis cannibaliste, cannibaliste. Et là, le monsieur, il se reprend et fait, excusez-moi, il y a un petit peu, des fois, je voulais pas dire le caca, libéralisme. Je fais, comment ça, non, mais je mange pas non, encore moins je vous ai dit quoi, des libellus. Libellisme. Hein? Je sais quoi, libellisme. Alors là, le monsieur, il se reprend et fait, monsieur, il se reprend. Pardon, monsieur, je voulais vous dire, voilà, et après, ouais, vous voulez me dire, vous êtes cannibaliste? Comment ça? Et là, il me fait, vous êtes cannibaliste? Ouais, je trouve que voilà, bah oui, bon, je suis cannibale, cannibaliste, dévoreur de chair humaine. Pour moi, la vie, c'est une boucherie à ciel ouvert. Ouais, j'essaie de me faire un peu poète, quoi. Il y a quand même des reporters. Je mets bien un petit peu d'eau de Cologne. Et alors là, la reporter, elle fait alors, monsieur? Ouais. Alors, comme ça, comme mon collègue essaie de vous demander, vous êtes cannibaliste? Cannibaliste? Cannibale? Je fais, ouais, ça m'arrive de temps en temps. Enfin, plusieurs fois dans la journée, voilà. Je dévore une jambe, un orteil, un nez, une oreille, voilà, un petit bout de la moule, un petit bout, voilà, de la moule, je fais ça brûler, la personne, elle fait, et là, elle me fait, alors, justement, je voulais savoir, vous faites comment? Vous mangez des corps d'humains? Vous les procurez où? Alors bon, j'ai fait, bon, bah voilà, comme vous connaissez le sujet, je pense que vous avez fait un peu, voilà, bref, topo, le sujet, un peu avant de devenir interviewé Gilbert, le cannibale, hein. Alors bon, je fait, voilà, comme vous le savez, il n'existe pas encore, voilà, de boucherie à la viande humaine. Ah bah que oui. Comment ça, vous connaissez voilà, une boucherie, voilà, comment ça, vous connaissez une boucherie à la chair humaine? Ah non, la sais. Ok. Ouais, bah, comme je vous le disais, il n'y a pas encore de boucherie, voilà, à la chair humaine. Alors bon, on se débrouille comme on peut, hein. Alors voilà, dans le premier temps, je demande aux IMS, c'est pas deux, trois corps à me refiler, voilà, j'ai dit, et bon, voilà, j'ai réussi à passer un arrangement avec voilà, un monsieur de la morgue. Et alors voilà, chaque fois qu'ils prenaient un corps, voilà, ils en sortent de garder deux, trois petits doigts, ils les mettaient de côté, ils les envoyaient, voilà, par, voilà, adresse interposée, et j'allais récupérer mes doigts, je les succulais, et voilà. Sinon, bon, dans le premier temps, ça me donnait une fois, j'étais en galère. C'était le premier temps, voilà, j'ai commencé à devenir un peu accro à la viande humaine, hein. J'ai commencé à goûter des doigts d'IMS, voilà. J'en pouvais plus, ça faisait quoi, 3 jours, j'avais pas mangé un corps humain. Bah, je suis allé au cimetière, quoi. J'ai sorti. Ah, comment ça? Vous êtes allé prier la Vierge Marie pour qu'elle vous accorde la pénitence? Ouais, bah, non, bah, ouais, j'avais les crocs immenses, hein, j'avais faim, quoi. Je vais dire, j'ai pelleté, quoi. Et comme j'ai pelleté pendant plus d'1 heure, j'avais encore plus faim. Alors bon, je pelte, je sors, il y avait qu'un cadavre. Alors bon, je l'ai mangé, mais comme j'avais pelleté, j'avais trop faim. Alors bon, j'ai pelleté un deuxième trou. Je pète le deuxième trou, je mange, voilà, le corps, le cadavre, qu'il y avait dans le cercueil. Alors je le mange, tu manges, hein, Et après, je me rends compte que j'avais trop pelleté. Alors bon, j'ai recommencé à troisième corps, un quatrième, un cinquième, voilà. Je trouve que je me suis endormi. Par chance, voilà, une petite fille, elle m'a sauvé, elle m'a dit, tu vas t'endormir au cimetière avec tous ces corps à moitié dépecés, comme un KFC vite mangé. Et oui, j'ai vu tout le temps de partir, c'était voilà, une anecdote, hein, parce que bon, ça m'a pris quelques fois, c'était vraiment galère, j'étais en manche, sur le cimetière, hein, faut dans des corps. Donc voilà, j'ai ouvert une petite secte, de... Ah, vous avez ouvert une secte de cannibale? Non, je trouve que voilà, on a fait plus soft, on a ouvert une secte voilà, de vorophiles. C'est des gens, ils aiment bien être un peu dévorés, ils aiment bien dévorer leurs prochains. Alors bon, voilà, via ce biais, j'ai réussi, voilà, à récolter quelques parties de corps humain,
voilà, que ce soit des restes qui restaient, lorsque les pratiquantes avaient pratiqué. Et voilà, de temps en temps, on demandait un petit morceau de peau, adresse anonyme, envoyé à telle date, pour tel participant, une fois par mois. Et se trouve, voilà, on a reçu, voilà. Et bon, je pratiquais aussi la chasse en forêt. La chasse en forêt. Ah, comment ça? Alors vous avez eu le kilo de manger des gens d'IMS, des gens de cimetière. Vous avez aussi mangé des gens de forêt, de randonniers. Monsieur, vous n'avez vraiment pas d'éthique. Vous êtes contre-éthique. Vous êtes aéthique. Antéchrist. Alors bon, je l'ai rassuré sur mon éthique, parce que j'ai un peu pris mal. Comment ça, elle me dit j'ai pas d'éthique? Alors je l'ai fait, d'éthique. Ah, non, bah, une fois j'avais des morpions sur les couilles. Non, vous n'avez vraiment pas d'éthique. Vous n'avez pas de cœur. Ah, je voulais dire, ah, ça, j'ai compris. Mais non, bien sûr, j'ai une éthique. Par exemple, voilà, je me suis imposé des règles. Ça me rassure. Alors comme ça, vous mangez pas comme n'importe qui. Vous mangez des brigands. Non, je mange, non, tout sauf, hein, je mange ce que je trouve, hein, mais je trouve que voilà, j'ai une éthique. Par exemple, si c'est voilà, si c'est un bonhomme, voilà, la viande elle est rupestre, elle est un peu dure. Alors il se trouve que je prends voilà, j'habite dans la forêt, donc je fais voilà, je mets des pierres, je mets du bois, je fais un feu et je mange grillé. Alors voilà, alors que si c'est une demoiselle, elle est sainte, gigotant, elle est toute fraîche, elle a des petites pêches, des petites pastèques derrière. Ici et là, voilà, des jolies limaces. Ah bon, bah, j'ai mon éthique, je veux dire, si c'est un bonhomme, je le mange cuit. Si c'est une demoiselle, je la mange crue. Voilà. Mais alors là, elle me reprend, elle fait, Ah, mais c'est pas une éthique. Vous êtes contre-éthique. mais non, vous voyez bien que j'ai une éthique. Par exemple, je sais faire la différence. C'est vous savez pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais bien sûr. Par exemple, si c'est un mâle, je le brûle, je le mange. Si c'est une demoiselle, je la mange crue, quoi. Vous voyez bien que j'ai une éthique. Et en plus, j'ai vraiment, voilà, une éthique, voilà, inébranlable. Inébranlable. Par exemple, une fois que j'ai fini de manger le corps, s'il reste le cul, le croupion, ben voilà, voilà, s'il reste le cul, je mets le bol. Comment ça, vous mettez le bol? Quoi, vous mettez la piécette pour franchir le stick avec Monsieur Cerbère et Monsieur Hadès qui attendent? Et là, ouais, oui, j'ai une éthique. Donc effectivement, oui, c'est pour le passage de la mort. Donc effectivement, je leur mets une sorte de bol. Je mets ça dans le cul, hein, s'il reste le cul, si je me suis pas lâché, j'avais pas trop faim, oh là là, j'ai mangé le cul. Mais bon, il se trouve que voilà, comme j'ai pas de bol d'époque, enfin, c'est-à-dire, voilà, les sesterces, voilà, les couronnes d'époque. Voilà, mais j'ai pas, je suis pauvre, je suis sur la paille. Hein, comment ça, vous avez des visions en forêt? Ouais, je suis sur la paille, mais je vis sur le bois, mais je suis sur la paille. C'est comment ça? Hein? Mais alors là, je leur répète que j'ai de l'éthique et que voilà, s'il reste le cul et que c'est possible de le faire, je mets toujours, voilà, des chips dans le cul. J'ai dit, même j'en mets 3. Je mets 3 chips dans le cul. Parce que voilà, j'ai pas de copec, de bol, de sesterces à mettre dans le cul. Alors pour bien faire les choses, je mets 3 chips. C'est à peu près le même tarot. Comme ça, voilà. Imaginons c'est le mute. Voilà, j'étais dans la forêt, je saute dessus, je le dévore, je lui coupe les bras, les jambes, les orteils, tout ça, et il reste le cul. Alors là, je lui mets 2-3 chips, et voilà, après je le brûle, je mets les cendres dans l'eau, et une petite rivière dans la forêt. Ou alors si c'est, je sais pas, par exemple Bertha, voilà, elle est dans la forêt, elle fait la randonneuse, je suis en haut d'un arbre, je lui saute dessus, je prends le micro, je la dévore, eh ben je la dévore crue. Alors bon, s'il reste le cul, parce qu'elles sont appétissantes, hein. Alors s'il reste le cul, bon bah voilà, s'il reste des chips, voilà, et après à la rivière, quoi. Monsieur, il se reprend. Pardon, monsieur, je voulais vous dire, voilà, après, ouais, vous voulez me dire, vous êtes cannibaliste?
Comment ça? Et là, il me fait, vous êtes cannibaliste? Je fais, ouais, 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 je trouve que voilà, bah oui, bon, je suis cannibale, cannibaliste, dévoreur de chair humaine. Pour moi, la vie, c'est une boucherie à ciel ouvert. Ouais, j'essaie de me faire un peu poète, quoi. Il y a quand même des reporters, ils mettent bien un petit peu d'eau de Cologne. Et alors là, la reporter, elle fait, Alors, monsieur, ouais, ouais. alors comme ça, comme mon collègue essaie de vous demander, vous êtes cannibaliste, cannibaliste, cannibale? Je fais, ouais, ouais, ça m'arrive de temps en temps, enfin, plusieurs fois dans la journée, voilà, je dévore une jambe, un orteil, un nez, une oreille, voilà, un petit bout de la moule, un petit bout, voilà, de la moule, je fais ça brûler, la personne, elle fait, et là, elle me fait, Alors, justement, je voulais savoir, vous faites comment? Vous mangez des corps d'humains? Vous les procurez où? alors bon, j'ai fait, bon, bah voilà, comme vous connaissez le sujet, je pense que vous avez fait un peu, voilà, bref, topo, le sujet, un peu avant de venir interviewer Gilbert, le cannibale, hein. Alors bon, je leur fais, voilà, comme vous le savez, il n'existe pas encore, voilà, de boucherie à la viande humaine. Ah bah que oui. Comment ça, vous connaissez voilà, une boucherie, voilà, comment ça, vous connaissez une boucherie à la chair humaine? Ah non, non, je sais. Ah, ah, ok, ok. Ouais, bah, comme je vous le disais, il n'y a pas encore de boucherie, voilà, à la chair humaine. Alors bon, on se débrouille comme on peut, hein. Alors voilà, dans le premier temps, je demande au DMS, pas deux, trois corps à me refiler, voilà, j'ai dit, et bon, voilà, j'ai réussi à passer un arrangement avec voilà, un monsieur de la morgue. Et alors voilà, chaque fois qu'ils prenaient un corps, voilà, ils en sortent de garder deux, trois petits doigts, ils les mettaient de côté, ils les envoyaient, voilà, par, voilà, adresse interposée, et j'allais récupérer mes doigts, je les succulais, et voilà. Sinon, bon, dans le premier temps, ça me donnait une fois, j'étais en galère, en galère. C'était le premier temps, j'étais, voilà, j'ai commencé à devenir un peu accro à la viande humaine, hein. J'ai commencé à goûter des doigts d'IMS, voilà. Je ne pouvais plus, ça fait quoi, 3 jours, j'avais pas mangé un corps humain. Bah, je suis allé au cimetière, quoi. J'ai sorti, mais... Ah, comment ça? Vous êtes allé prier la Vierge Marie pour qu'elle vous accorde la pénitence? Ouais, ouais, bah, non, ouais, j'avais les crocs immenses, hein, j'avais faim, quoi. Je vais dire, j'ai pelleté, quoi. Et comme j'ai pelleté pendant plus d'1 heure, j'avais encore plus faim. Alors bon, je pelte, je sors, il y avait qu'un cadavre. Alors bon, je l'ai mangé, mais comme j'avais pelleté, j'avais trop faim. Alors bon, j'ai pelleté un deuxième trou. Je pète le deuxième trou, je mange, voilà, le corps, le cadavre, qu'il y avait dans le cercueil. Alors je le mange, tu manges, hein, Et après, je me rends compte que j'avais trop pelleté. Alors bon, j'ai recommencé un troisième corps, un quatrième, un cinquième, voilà. Je trouve que je me suis endormi. Par chance, voilà, une petite fille elle m'a sauvé, elle m'a dit, Tu vas t'endormir au cimetière avec tous ces corps à moitié dépecés, comme un KFC vite mangé. et oui, j'ai vu tout le temps de partir, et c'était voilà, une anecdote, hein, parce que bon, ça m'a pris quelques fois, j'étais vraiment galère, j'étais en manche, j'étais au cimetière, hein, fondre des corps, des corps. Donc voilà, j'ai ouvert une petite secte, hein, une secte de... Ah, vous allez faire une secte de cannibale? Non, je trouve que voilà, on a fait plus soft, on a ouvert une secte voilà, de vorophiles. C'est des gens, ils aiment bien être un peu dévorés, ils aiment bien dévorer leur prochain. Alors bon, voilà, via ce biais, j'ai réussi, voilà, à récolter quelques parties de corps humain, voilà, que ce soit des restes qui restaient, lorsque les pratiquantes avaient pratiqué. Et voilà, de temps en temps, on demandait un petit morceau de peau, adresse anonyme, envoyé à telle date, pour tel participant, une fois par mois. Et se trouve, voilà, on a reçu, voilà. Et bon, je pratiquais aussi la chasse en forêt. La chasse en forêt. Ah, comment ça? Alors vous avez eu le kilo de manger des gens d'IMS, des gens de cimetière. Vous avez aussi mangé des gens de forêt, de randonniers. Monsieur, vous n'avez vraiment pas d'éthique. Vous êtes contre-éthique. Vous êtes aéthique. Antéchrist. Alors bon, je l'ai rassuré sur mon éthique, parce que j'ai un peu pris mal. Comment ça, elle me dit j'ai pas d'éthique? Alors je lui fais, d'éthique? Ah,
Non, bah, une fois, j'avais des morpions sur les couilles. Non, vous n'avez vraiment pas d'éthique, vous n'avez pas de cœur. Je voulais dire, ah, ça, j'ai compris. Mais non, bien sûr, j'ai une éthique. Par exemple, voilà, je me suis imposé des règles. Ça me rassure. Alors comme ça, vous mangez pas comme n'importe qui. Vous mangez des brigands. Non, je mange, non, tout sauf, hein, je mange ce que je trouve, hein. Mais je trouve que voilà, j'ai une éthique. Par exemple, si c'est si c'est un bonhomme, voilà, la viande elle est rupestre, elle est un peu dure. Alors je trouve que je prends j'habite dans la forêt, donc je fais voilà, je mets des pierres, je mets du bois, je fais un feu et je mange grillé. Alors voilà, alors que si c'est une demoiselle, elle est sainte, gigotante, elle est toute fraîche, elle a des petites pêches, des petites pastèques derrière. Ici et là, voilà, des jolies limaces. Ah bon, j'ai mon éthique, je veux dire, si c'est un bonhomme, je le mange cuit. Si c'est une demoiselle, je la mange crue. Voilà. Mais alors là, elle me reprend, elle fait, C'est pas une éthique. Vous êtes contre-éthique. mais non, vous voyez bien que j'ai une éthique. Par exemple, je sais faire la différence. Vous savez pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais bien sûr. Par exemple, si c'est un mâle, je le brûle, je le mange. Si c'est une demoiselle, je la mange crue, quoi. Vous voyez bien que j'ai une éthique. Et en plus, j'ai vraiment, voilà, une éthique, voilà, inébranlable. Inébranlable. Par exemple, une fois que j'ai fini de manger le corps, s'il reste le cul, le croupion, ben voilà, voilà, s'il reste le cul, je mets le bol. Et comment ça, vous mettez le bol? Quoi, vous mettez la piécette pour franchir le stick avec Monsieur Cerbère et Monsieur Hadès qui attendent? Et là, ouais, oui, j'ai une éthique. Donc effectivement, oui, c'est pour le passage de la mort. Donc effectivement, je leur mets une sorte de bol. Je mets ça dans le cul, hein, s'il reste le cul, si je me suis pas lâché, j'avais pas trop faim, oh là là, j'ai mangé le cul. Mais bon, il se trouve que voilà, comme j'ai pas de bol d'époque, enfin, c'est-à-dire, voilà, les sesterces, voilà, les couronnes d'époque. Voilà, même j'ai pas, je suis pauvre, je suis sur la paille. Comment ça, vous avez des visions en forêt? Ouais, je suis sur la paille, mais je vis sur le bois, mais je suis sur la paille. C'est comment ça? Hein? Mais alors là, je leur répète que j'ai de l'éthique et que voilà, s'il reste le cul, c'est possible de le faire. Je mets toujours, voilà, des chips dans le cul. J'ai dit, même j'en mets 3. Je mets 3 chips dans le cul. Parce que voilà, j'ai pas de copec, de bol, de sesterces à mettre dans le cul. Alors pour bien faire les choses, je mets 3 chips. C'est à peu près le même tarot. Comme ça, voilà. Imaginons c'est le mute. Voilà, j'étais dans la forêt, je saute dessus. Je le dévore, je lui coupe les bras, les jambes, les orteils, tout ça, et il reste le cul. Alors là, je lui mets 2-3 chips, et voilà, après je le brûle, je mets les cendres dans l'eau, il y a une petite rivière dans la forêt. Ou alors si c'est, je sais pas, par exemple Bertha, voilà, elle est dans la forêt, elle fait la randonneuse, je suis en haut d'un arbre, je lui saute dessus, je prends le micro, je la dévore, et je la dévore crue. Alors bon, s'il reste le cul, parce qu'elles sont appétissantes, hein. Alors s'il reste le cul, bon bah voilà, s'il reste des chips, voilà, et après à la rivière, quoi. Voilà, le reporter, voilà, hein, qui est un petit peu décontenancé, sa copine elle le secoue un peu, et elle fait, ouais, mon collègue, il est un peu choqué, hein. Alors, elle dit, oh, monsieur? Ouais, bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions, quelle est votre question? Et là, elle m'a posé une question un petit peu écologique. Elle me fait, Qu'est-ce que vous faites des restes? Des restes? non, je lui fais, mais quel reste? Et là, elle fait, Les restes, je veux dire, par exemple, si vous mangez le corps, il reste le cul. Oh, bon, vous avez dit, vous brûlez, vous mettez à la rivière. Mais par exemple, je sais pas, vous n'avez pas très sain, il reste 2 orteils. Vous faites quoi du reste? Alors là, je fais, vous travaillez pour une association, vous devriez un petit peu durable, comme ça, s'il me reste un peu en fin de soirée, comme ça vous distribuez, vous... Elle fait, non? Par curiosité, je suis reporter. Alors là, je leur explique qu'il y a pas de reste. Mais non, il n'y a pas de reste. Là, je lui fais, comme je vous ai bien dit, s'il reste le cul, hein,
Parce que si c'est une demoiselle et qu'elle est bonasse, ça m'arrive de tout manger, tout cru. Mais voilà, et je trouve que si par exemple il reste le cul, comme je vous ai dit, mais ça ne reste jamais longtemps, c'est des restes, mais qui restent pas, quoi. Et bon, les orteils, ils avaient demandé, non, c'est vrai, ça, c'est succulent, on les mange, et voilà, vous se trouve dans nos chiens, dans nos chats, dans nos perdrix. J'ai beaucoup envie de les forêts. Et voilà, il n'y a pas de petite perte. Par exemple, le pancréas, je le mets, voilà, sur la petite culotte de ma copine, je prends le pied, je farfouille un peu, et après, ça attire le promeneur, et ça fait plus de nourriture, et plus de nourriture, plus de nourriture, et alors là, elle fait, ah, avec toute cette nourriture, vous n'avez pas des restes? Alors là, je la reprends, je dis, mais non, on n'a pas des restes, je vous ai dit. Le cul, on le brûle, on le met à l'eau, après avoir mis des chips, si on a des chips, là, je vous ai dit, on a une éthique, voilà. Non, là, je continue. Mais je lui explique qu'on n'a pas de reste, mais par exemple, s'il me reste une lèvre de moule, ou un petit bout de boule, une boule, ouais, je lui ai expliqué que, voilà, on faisait des, voilà, par exemple, s'il reste une boule, on s'en sert un petit peu pour jouer. Par exemple, on la met par terre et on fait un peu des petites passes comme ça, sous la table, avec les couilles. Une fois, on avait même un sein, ça c'est pouet, 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 pouet. Ouais, avec les couilles, c'est plus, pop, 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 pop. Des fois, ça arrivait, on entendait des petits cris. On sait pas si ça sortait de la boule du corps ou on avait extrait la boule, ça faisait... Alors que les seins, c'est plus poète, poète, poète. Et bon, avec le son, on fait du maquillage, du boudin, du main. On arrache les orteils, avec ça on fait des pièges à serrer, à serrer. Ouais, on va prendre. Alors vous dites qu'il n'y a jamais eu de reste? Un peu de rab? Et là, je lui explique que non, à part une fois, oui, c'est vrai, par anecdote, je vais vous dire, bah voilà, et je lui explique comme quoi, une fois, on avait vraiment eu, voilà, il y avait beaucoup de randonneurs, de randonneuses, on avait beaucoup trop de viande, on n'a pas su gérer les stocks. Alors voilà, on a fait un buffet en ville, voilà, on a présenté ça sous forme de terrine, de petits salés, de petits canapés, les gens étaient succulés. Alors comme quoi, voilà, c'est pour vous dire, bon, voilà, on a fait un blind test, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant de manger de la viande humaine, mais ça a été plutôt apprécié. Alors voilà, on a présenté comme ça, comme du bœuf de Kobe. Les gens ils disaient, ah mais c'est raffiné, c'est tout fin. Oh, c'est bœuf de Kobe. Oh, ça c'est un bon bœuf. Il a du manger de la bonne herbe. Oh là là. Oh, ça c'est du bœuf de Kobe. Oh, ça sent qu'on lui masse ses testicules toute la journée. Ah bon, voilà, alors, si vous n'avez pas une autre question, je vais dire que vous êtes reporter, vous n'avez pas, voilà, une petite question, quoi, pour le reporter. Et alors là, elle me demande s'il m'est déjà arrivé de plus avoir d'appétit ou d'avoir des aigreurs d'estomac. Alors là, j'ai fait, ah, des aigreurs d'estomac. Et là, je lui explique qu'une fois, ouais, avec mes amis de la maisonnette dans les bois, hein, on avait retrouvé des jeunes. Et ils avaient l'air un peu d'avoir été éméchés. Ouais, ils étaient un peu éméchés, quoi. Mais à ce moment, on n'a pas vu tous les cadavres de bouteilles, tous les environs. Alors bon, on les a mangés comme ça, hein. Et c'est vrai qu'ils étaient avoir bu beaucoup parce qu'on a eu un petit peu la nausée. J'avais un peu la tête qui tournait. Je suis sorti dans les bois. J'ai commencé à voilà manger des écureuils, des chevreuils. Bon, heureusement, c'est quelques randonneurs, des jumeaux, des jumelles. Et à ce moment-là, il y a ma femme qui fait éruption dans la salle. Et elle avait, voilà, parce que bon, l'autre jour, elle avait un clip de Lady Gaga qui commercialisait la viande humaine, la viande, hein. Elle voulait étendre ça aux humains. Alors, voilà, on s'est dit, nous on était quand même un peu les premiers sur l'affaire, hein. Alors bon, je lui ai vite fait une robe avec, voilà, des jambes de touriste, des couilles de touriste, des moules de touriste, des oreilles, des narines, des orteils, des dents, des dents. Alors, je continue sur les réponses par rapport à tes questions. Je sais, si j'ai des fois plus faim, plus faim. Là, je leur explique une fois, il y avait, voilà, un groupe de scoutistes, hein. Ils étaient nombreux, voilà, je leur explique avec moi, voilà, mes amis, on les a, voilà, on les a ficelés, on a commencé à les manger, on les a mangés. Et voilà, après on avait plus faim, plus faim.
Pourtant, il y avait encore 2-3 scouts qui traînaient dans les bois, on les a même pas mangés. Alors comme ça, ah, vous avez du cœur, comme vous n'avez pas tous mangé, hein. Bah non, on a de l'estomac, il y avait plus de place, quoi. Vous avez que de l'estomac, vous. Et là, je lui explique, et concernant les aigreurs, alors je sais pas s'ils sont dans cette catégorie, mais je pense qu'il y en a un, ça devait être un péteux, ou un péteux rentré, quoi. Parce que ils sentaient le paix de l'intérieur. Alors oui, déjà j'avais plus faim, ils étaient nombreux, les scoutistes. Mais en plus, celui qui avait le paix, ouais, j'aimerais essayer une sorte de petite amertume, une petite aigreur. Bon, heureusement, j'avais plus faim. Et c'était pas le dernier. Le dernier, c'était une bonasse, une petite scoutiste, toute fraîche, toute fraîche. Et alors là, ma femme, elle leur explique. Vous inquiétez pas. Je vais aller chercher le mixeur. Et les corps réticents. Ils sont encore tout durs, tout durs. Et là, elle continue. Vous voulez que je mette une assiette? On passe à table. Voilà, les reporters, ils font. Ouais, après, 5 minutes, après 5 minutes, après 5 minutes. Et là, la reporter, elle fait. Je sors mon agenda. On se remet ça dans... Ah bon, ma femme, hein, qui a l'humour sans rire, elle fait. Plaisante. Ça va avec des novices, des noobs. Alors bon, il y en a des trois, je pense qu'il a mal. Oui, il a mal parce qu'il a fait. Vous croyez. Non, vous croyez que je sais pas manger la chair humaine? Alors là, il a fait comme ça. Il s'est mangé une crotte de nez. On lui a expliqué que c'était pas de la chair humaine, c'était des sécrétions humaines. Il fait ok. Entendez. Et alors là, il prend son pied, là, comme ça, il fait. Voilà. Non, je fais, vous avez mangé de l'orteil? Il fait. Un petit peu. Je fais, il fait, bah non, c'est pas de la chair humaine. Bon, c'est un peu du cannabis quand même. Mais c'est vrai qu'il se range les dents. Faut vous ranger les pieds, vous. Il fait, je veux un bout d'orteil. On leur fait, bienvenue dans le club, je appelle ma femme, elle vous a mis un pint. Et alors là, c'est, Bernard! Qu'est-ce qu'il y a? Je fais, tu peux amener le pint? Alors bon, là, ma femme, elle entre dans la pièce avec une énorme broche, un truc à... Tu sais, sur quoi tu mets la dinde de Noël, si tu mets, voilà, le daim, la reine, le gigot. Mais c'est qui veut le pin? C'est qui veut le pin? Alors là, le reporter qui avait mérité son pitch, il regarde à gauche, à droite, ses amis reporters, il regarde par la fenêtre, les oiseaux. Et je suis c'est pour lui, le reporter, il a demandé, je lui ai dit, il a bien mérité son pitch. Alors il s'approche avec la broche, il fait, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il fait, je vais vous embrocher, par le cul, ça va ressortir par la bouche, et on vous met au feu. Et là, le reporter, il fait, oh non! Oh my god! Et là, on fait, normal, vous avez peur de mourir sans avoir mangé de chair humaine. Mais attendez, on va vous amener une petite assiette. Mais ça au micro-ondes, après je te ferai des trucs, je te fais tout, je te fais sécher les strings. Et là, ils ont commencé, ils commencé à en avoir un peu marre. Alors ils m'ont posé une question un petit peu, voilà, ils lui disent, ils m'ont fait, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Vos projets? Alors bon, je leur ai expliqué, et en même temps, je vous en fais l'annonce, qu'on va bientôt ouvrir un service de fast-food. Alors je vous rassure, c'est vraiment un truc select, c'est réservé uniquement, voilà, aux cannibales, aux vorophiles,